Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Encore une fois, le thème, ce que les cartes ont à vous dire. Mais c'est celui qui me parle en ce moment, donc voilà, je suis mes envies et mes élans. Je suis content de vous retrouver. J'espère que le tirage va vous plaire et va vous parler. Il y a 3 choix aujourd'hui, comme souvent. Nous avons le Smoke, Ash and Embers Tarot. Un tarot avec des dragons. Nous avons le Marseille Waite, plus classique mais tout aussi beau. Et nous avons le Deviant Moon, un petit peu plus sombre, mais qui a son charme, évidemment, aussi. Ok. Et pour nous accompagner, nous allons aussi utiliser... le nom m'échappe. Là, l'oracle de l'absolu, voilà, c'est ça. L'oracle de l'absolu. Bon, ça, ce sera pour tous les groupes, hein, donc je vous le montre juste au début. Ce sera le petit complément. Et également le Paper Oracle, que j'utilise souvent, que j'aime beaucoup aussi, parce qu'il est tout simple et beau et bien construit. Voilà. Ah, bah si, pour vous aider à choisir, je vais vous tirer un portail. Hop, avec le Open Portals, que je n'avais pas prévu, mais que je suis en train de vous préparer en diligence. Hop. Alors, par groupe, pour vous aider à faire votre choix. Alors, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Et groupe numéro 3. Ok. Donc, nous avons ici, groupe numéro 1, Portal for the Withering, le 9 de pique. Pour le groupe 2, c'est Portal for the Time Loop, le 3 de trèfle. Et pour le groupe numéro 3, Portal for the Healer, le 10 de cœur. Voilà, je vous laisse faire votre choix et nous allons commencer avec le groupe numéro 1. Comme toujours. Hop là. Ah, ma bougie s'est éteinte, bah c'est comme ça. Écoutez, tant pis. Nous allons regarder les 3 cartes qui représentent l'essence de ce que les cartes ont à vous dire. Et on ajoutera 2 cartes d'oracle, comme je vous l'ai dit. C'est de manière intemporelle, donc c'est au moment où vous regardez la vidéo que ce message vous est adressé et destiné. Alors... Ok. Oups là. Toujours un petit peu précaire mes installations caméra. L'oracle de l'absolu nous ajoute un petit quelque chose, et de même pour le Paper Oracle. Hop. Hop là. Super. Donc déjà, les 3 cartes que nous avons. Ok. Alors, j'y vois quand même ici une sorte de fatigue émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà cette carte qui est quand même une carte de plongée à l'intérieur de soi. Là, ce que je ressens, c'est que au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes sûrement visité par des émotions, des souvenirs, de la nostalgie en tout cas. Des moments de vie qui goûtent un petit peu comme des moments que vous avez déjà vécu. Il y a comme une sorte de déjà vécu dans votre vie, mais avec qui vous êtes maintenant. Et
Et je sens qu'il y a une sorte de « Ah, mais c'était bien avant, et quand j'étais à cette époque, il y a 2, 3 ans, 4 ans, 6 mois, de comparer un petit peu votre situation présente et le passé. Il y a un petit peu ça chez vous, et j'ai l'impression que ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous occupe beaucoup, ça vous préoccupe beaucoup aussi, parce que ça vous renvoie à la charge que vous portez aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y avait plus de légèreté dans le passé pour vous. Et là, aujourd'hui, vous êtes, au moment où vous regardez la vidéo, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu plus lourd en ce moment, que vous avez l'impression que le meilleur est déjà passé peut-être, ben, comment exprimer ça? En fait, on sait tout le bien qu'on a vécu, puisque c'est du passé, on peut s'y référer, mais on ne sait pas en fait le bien qui va nous arriver, même s'il va sûrement nous arriver de bonnes choses. C'est incertain en fait. Donc en fait, il y a un peu cette incertitude là au quotidien qui en ce moment, vous vous dites ah, la période n'est pas simple, et vous rêvez un petit peu à votre vie d'avant, quand c'était plus simple, quand vous aviez peut-être plus d'insouciance, d'inconscience, de légèreté. Et en ce moment, c'est un peu plus en demi-teinte, je dirais. Mais il y a quand même de l'espoir. Là, les cartes, elles viennent vraiment vous rassurer en vous disant, mais en fait, vous voyez, c'est un peu comme si c'était le même dragon ici, qui porte, et en même temps, en fait, il s'est pas rendu compte que ce qu'il faisait là, c'était de planter son arbre à l'intérieur de lui, prendre les branchages et aller créer son espace à lui. En fait, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est de créer votre espace intérieur où vous êtes bien, où vous êtes à votre place, où vous êtes à l'aise et où vous vous sentez dans votre pouvoir et dans votre puissance. Et donc, c'est recréer à l'intérieur de vous, votre chez vous, votre maison, en tout cas un espace où vous vous sentez bien. Donc en fait, ça soulève aussi beaucoup de choses du passé, beaucoup d'états un peu nostalgiques, un peu mélancoliques, un petit peu peut-être aussi du vide, du rien, de « Ah, vous savez plus trop ce à quoi vous aspirez ». Parce qu'en fait, il y a un grand chambardement en vous, parce que vous êtes en train de vous installer, vous êtes en train de mettre en place des fonctionnements intérieurs pour être bien, pour fonctionner bien dans votre vie et pour trouver votre place en fait. Vous êtes en train de prendre du recul aussi, j'ai l'impression, pour voir les choses et observer les choses un petit peu différemment. Cette carte du monde ici, elle me parle vraiment d'accomplissement, mais d'accomplissement dans la douceur et le calme. C'est patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage. Ça, je le dis souvent, mais c'est vrai que c'est assez parlant. En tout cas, les cartes veulent vous rassurer ici, vous dire voilà, peut-être que dans les émotions, c'est un peu chamboulant, qu'on compare avec une période passée qui nous paraissait plus faste, plus fastueuse, plus réussie. Je repense ici à cette espèce de carte avec l'hiver, la désolation, etc. Vous avez peut-être l'impression que la vie n'a plus rien à vous apporter, que c'est un petit peu stérile, mais en fait, vous allez passer dans ce portail et vous allez arriver vers l'épanouissement et le fleurissement de vous-même. Je ne sais pas si on dit fleurissement. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Gardez le cap, gardez confiance, ça se fait, d'accord? Gardez la foi. Il y a une impression de désolation, une impression de stérilité, mais ce n'est qu'un passage. Vous êtes en train de bouger des choses en vous, de les agencer pour que ce soit optimisé. C'est un petit peu ça que j'ai comme idée. Et voilà, laissez le passé au passé. Et de toute façon, il y a toujours une sorte d'attrait vers le passé parce que c'est fixe, on sait ce que c'est. Mais dans l'avenir, il peut vous arriver des choses encore meilleures. Gardez ça à l'esprit. On va regarder la carte de l'oracle de l'absolu. L'espoir. C'est super beau. Je vous disais que vous étiez protégé, qu'il fallait garder la foi. Ben, on a l'espoir ici. Elle est super belle, cette carte, qui vient nous dire que tout est bien, que tout s'agence, qu'il faut garder cette espérance-là. En des beaux jours, en un accomplissement merveilleux, oui, croyez en vos rêves en fait. Il y a aussi cette idée-là, que là, ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est que vous avez enfin accepté de vivre pour vous. Pour certaines personnes, c'est ça, vous avez accepté de vivre pour vous-même, vous avez accepté de prendre votre place, et vous avez accepté que c'était votre vie et pas celle de papa, maman, l'amoureux, l'amoureuse, les amis, la société. C'est votre vie, remplissez-la de choses pour vous, agencez-la afin que vous y soyez bien.
il y a l'espoir, en tout cas. C'est quand même super beau comme carte d'encouragement et de soutien. Les cartes sont avec vous et elles vous portent là. Voilà, de knife, c'est l'idée de trancher, trancher dans le vif en fait, vous affirmer. C'est un peu ce que je sens là, avec ce que j'avais dit plus tôt, quand je disais qu'il était question de vivre pour vous-même. Bah, c'est un petit peu d'avoir cette rectitude là aussi, de tchac. Là, ça, c'est plus bon pour moi. Ça, je veux ça par contre. Je veux ça dans ma future chambre à l'intérieur de moi. Je veux des arbres, je veux ça, je veux la boule lumineuse. Et je garde espoir et je continue à bâtir le monde que j'ai envie de bâtir parce que tout est possible. Donc, gardez le cap, gardez la foi, gardez l'espoir, tout va bien. Ça va s'arranger, ça va s'apaiser. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est de patiemment vous faire passer au premier plan. Et croyez-moi, c'est juste. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'accomplissement. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires. Comme toujours, c'est un plaisir. Je suis vraiment très heureux de vous lire et vous êtes adorables dans vos messages et vos retours. Et ça me fait immensément plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi la carte Portal for the Time Loop. Nous allons regarder ce que les cartes ont à vous dire. Groupe numéro 2. De manière intemporelle. Alors. Voilà. Et on va regarder également une carte de l'oracle de l'absolu qui nous apporte un complément ainsi que le Paper Oracle après. Encore un tout petit coup. Hop. Cette carte et la dernière carte. Oh là là, j'arrive pas de tout faire bouger. Ok. Et voilà. Alors, groupe numéro 2. On va pouvoir voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que je sens qu'il y a peut-être des préoccupations matérielles et financières dans ce groupe. Cette carte-là, elle me parle quand même d'être sur ses gardes, voire d'être un petit peu agressif, un petit peu peut-être d'en vouloir un petit peu à la vie de certaines choses. Peut-être qu'il y a des situations où ça ne marche pas tout à fait comme vous le désirez. Avec cet as de denier, ça me parle du plan matériel. Donc j'ai un petit peu... ça peut être soit au niveau de l'argent, c'est compliqué pour vous en ce moment, la période n'est pas simple, hein, j'entends bien. Peut-être c'est au niveau de la fatigue, vous n'avez pas assez d'énergie. Vous avez du mal à vivre dans la matière, vous avez peut-être envie de vous échapper, de vous enfuir aussi un petit peu. En tout cas, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées pour vous au fait d'être ici, là, maintenant, dans ce monde, dans cette société. Hein. Je sens qu'il y a quand même beaucoup de... J'y vais pas, je sais pas, j'y trempe l'orteil, mais pas sûr. Vous êtes un peu dans le flou au moment où vous regardez ce tirage, j'ai l'impression. Vous êtes un petit peu entre deux eaux et c'est pas très agréable, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez l'impression que vous pouvez pas vous fier aux autres. Il y a peut-être une sorte de sentiment un peu de solitude, mais à qui je peux faire confiance en fait? À qui est-ce que vous pouvez faire confiance? Il y a un peu cette chose-là. Peut-être que vous avez aussi trop d'informations et que... alors, je ne sais pas si c'est des informations concrètes télévisées, si c'est parce que vous regardez beaucoup de tirages de cartes, que vous lisez beaucoup de choses, que vous
vous avez trop de choses au travail en ce moment, il peut y avoir plein de raisons différentes, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une saturation informationnelle qui fait que vous avez du mal, j'ai l'impression, à vous faire votre propre idée et à savoir un petit peu ce que vous pensez en fait de la situation et de votre vie en ce moment. Il y a comme une sorte de flou, j'ai l'impression. Et en même temps, vous avez une envie de réussite et cette réussite-là, elle n'est pas très loin, elle est sur le bout des doigts là, elle est en train de se mettre en place parce que il n'est pas impossible que vous soyez en train de faire des changements et des ajustements pour vous sentir mieux dans votre vie et justement sortir de ce flou-là. Et paradoxalement, en essayant d'en sortir, il est encore plus là parce que vous êtes entre deux. Vous êtes en train de mettre en place ce qui est nécessaire pour que vous puissiez être dans une abondance matérielle confortable. Donc en fait, il y a des préoccupations quand même par rapport aux financiers, j'ai l'impression, ou au travail en tout cas. Quelle est votre place? À qui vous pouvez faire confiance? Quelle est votre voix? Il y a un petit peu tout ça que je ressens ici. Et en même temps, avec ce roi de denier ici, c'est comme si tout était déjà là et que vous étiez juste en train de défricher petit à petit. Et en défrichant, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est de plus en plus clair et limpide. Donc en fait, là, vous êtes en train d'y arriver. Vous êtes en train de construire quelque chose de solide. Vous ne le voyez pas encore parce que je pense qu'il y a encore un petit peu trop de végétation, il y a encore un petit peu trop de paramètres qui vous échappent. Mais l'abondance, elle est là dans votre vie, elle s'installe. Ces deux cartes côte à côte, pour moi, c'est vraiment une stabilité matérielle, que ce soit de l'ordre du travail, des finances, des angoisses et des inquiétudes liées à la matière aussi. Je pense que là, vous êtes en train de vous stabiliser, de vous calmer. Il n'est pas sans faire penser un petit peu à l'empereur, ce roi de denier ici, avec cette espèce de trône, les deux visages de taureau un petit peu sur le siège sur lequel il est placé, les constructions derrière. Pour moi, ça parle vraiment de quelque chose d'ancré, solide, stable, rassurant. Je pense que vous entrez dans une période où vous allez être rassuré, vous allez passer des nuages à la terre nourricière. Donc il y a vraiment un atterrissage et une vie matérielle ancrée et concrète, plus fluide et plus facile. Parce que vous allez laisser des voiles derrière vous et vous allez laisser aussi peut-être des fausses croyances. Je mérite pas. De toute façon, l'argent, c'est pour les riches. J'aime pas les riches. C'est tous des cons, des choses comme ça. Bon, je suis un peu vulgaire. C'est comme ça. Ça arrive. Des fois, on est un petit peu catégorique et en fait, on se rend pas compte qu'on se ferme des portes. Et c'est comme si vous étiez en train de re-questionner tout ça. Votre rapport à l'abondance, votre rapport à l'argent, votre rapport à la matière. De voir aussi qu'il y a plein de belles choses à vivre ici sur Terre. Ancré, parce qu'on est venu pour ça à la base, on n'est pas venu pour se barrer dans les nuages et les étoiles H24 en fait, on est venu aussi pour vivre le concret de la matière. Et c'est important de l'accepter et d'y être bien. Et en tout cas pour vous, j'ai l'impression que c'est en train de se mettre en place. On va regarder la carte de l'oracle de l'absolu. Nous avons la réussite, donc vous voyez, on y est. Hein, on parle de réussite, on parle d'accomplissement, on parle de choses qui se mettent en place, et on a la réussite, c'est quand même très drôle. Pour moi, c'est que ça parle de soi-même en fait. Il n'y a pas de frein actuellement. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des freins, mais en fait, ce sont des projections mentales, des restes d'anciennes peurs, d'anciennes croyances. Et c'est en train de se nettoyer, c'est en train de s'alléger. Ce qui compte, c'est vraiment que vous êtes en train de vous accomplir. Il y a vraiment cette notion que là, vous faites les choses pour vous, de manière à être bien dans votre vie. Et il y a une acceptation de ce qui est aussi. C'est aussi ce que j'ai comme impression. Une sorte de paix intérieure qui s'installe petit à petit. Et on passe du brouillard et de l'incertitude à la paix et l'acceptation. Sans forcément comprendre tout ce qui se passe, on est en paix avec ce qui est. C'est un peu ce que je sens pour vous là. Et avec le chaudron, c'est un petit peu l'alchimie qui se fait en vous, la recette magique là en vous, un petit peu de ci, un petit peu de ça. J'ai l'impression que... je sais pas pourquoi je pense à Taram et le chaudron magique. Parce qu'il y a cette idée en fait que tout ce que vous vivez, tout ce que vous traversez dans la vie, c'est comme votre ventre ici, ce chaudron, cette marmite.
en fait, ça se mélange, ça s'intègre, ça s'ingère, ça se dépose, et après, il en sort quelque chose de plus grand, de plus subtil, de plus volatile, l'essence, la substantifique moelle, en fait, c'est un peu ça. En fait, vous êtes dans ce travail d'alchimie, d'alchimisation et de transmutation, et ça se fait, la réussite est là, l'alchimie est là, et en fait, il y a beaucoup de magie dans votre vie parce que vous avez réussi à ramener la magie sur Terre. C'est un peu ce que vous êtes en train de faire aussi, de ramener cet imaginaire, ces envies, cette sensibilité que vous avez, j'ai l'impression, même si des fois elle vous joue un peu des tours. Et en fait, tout ça, vous l'avez transformé. Vous êtes en train de le transformer en quelque chose qui vous correspond, qui vous fait du bien et qui va vous permettre d'être installé dans votre vie sans inquiétude telle que est-ce que je vais pouvoir manger le mois prochain, mon boulot me prend la tête, etc. J'ai l'impression que vous êtes en train de trouver des solutions à comment vivre bien ici et maintenant. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Vous me faites des retours adorables et je vous en remercie du fond du cœur. Merci beaucoup, à très bientôt. Pour finir, nous allons passer au groupe numéro 3 qui avait choisi Portal for the Healer. Une carte qui est magnifique, je trouve. Nous allons regarder, donc de manière intemporelle, hein, comme d'habitude, les 3 cartes et ce qu'elles ont à vous dire. Là, maintenant. Oh, toi tu voulais rester, allez. Et on ajoutera l'oracle avec l'oracle de l'absolu et le Paper Oracle. Groupe numéro 3. Hop. Voilà. L'oracle de l'absolu. Hop. Voyons voir ce qu'il en est. Et le Paper Oracle. Ah oui, alors du coup, dès que je fais du mélange ou que je place mes cartes, ça fait un peu bouger le pied de caméra. Bon, c'est comme ça. On fait comme on peut. Hop. Ce qui compte, c'est d'avoir une image claire et à peu près bien cadrée. On fait comme on peut. Voilà. Donc, ce que les cartes ont à vous dire. Ah ouais. Alors, ce que ça m'évoque ici, c'est qu'il y a des choses dans votre vie actuelle, dans votre vie matérielle, dans votre contrôle, que vous en avez aussi. Peut-être que vous êtes une personne qui aime bien garder un petit peu l'emprise. Je voudrais pas le dire au sens négatif, mais le contrôle vous rassure. Savoir comment les choses vont se passer, que vous allez faire les choses de telle et telle manière. L'organisation, pour vous, a l'air d'être assez importante dans ce groupe-là. Et en fait, on vous dit ici qu'il y a peut-être des choses à changer. Il y a peut-être des choses à bouger. Avec cette faucheuse ici qui tranche et qui s'affirme. Il y a peut-être un lâcher-prise à laisser s'installer. Pour aller vers quand même, c'est un petit peu le but pour moi cette carte parmi ces 3-là, pour aller plutôt vers un état qui est plus un état intuitif, d'inspiration et d'accomplissement spirituel, je dirais. Pour moi, elle me parle vraiment de spiritualité et de... Peut-être que chez vous, je vais essayer de trouver les mots, je rassemble les pièces du puzzle petit à petit. Chez vous, il y a sûrement un côté très terre-à-terre et très concret qui vous empêche parfois d'avoir ce petit grain de folie, de vous lâcher la bride et de vous autoriser à faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et de vos habitudes. Et ici, les cartes sont un petit peu en train
de vous inviter par moment à prendre les choses en contre-pied et à suivre cet élan qui est un peu plus intérieur de « Ah, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller me balader dans cet endroit-là. Je me balade Je prends le même chemin pour me balader depuis 10 ans. Et il y a toujours un petit chemin au bout. J'ai jamais vu ce qu'il y avait derrière. Et en fait, je décide aujourd'hui, j'ai une envie là, intuitive, d'y aller. Et ben, l'invitation, ce serait de oui, vas-y, maintenant, suis ton intuition, suis ton envie, et si ça se trouve, vous allez trouver un paysage incroyable, vous allez croiser un animal sauvage, vous allez vous connecter à un arbre, ou que sais-je, vous allez passer un moment incroyable. Il y a un petit peu cette idée pour vous, j'ai l'impression, de vous lâcher un peu la bride, de vous mettre moins de pression, parce que j'ai l'impression que vous vous mettez des fardeaux et des fardeaux et des fardeaux, et vous vous construisez beaucoup d'étiquettes et d'impératifs au quotidien, avec toute la meilleure volonté du monde, évidemment, avec une envie de donner de votre personne, d'aider les autres, de faire au mieux, et c'est tout à votre honneur. Mais il y a aussi cette possibilité, par moment, de trancher un peu, de casser un petit peu, de faire autre chose. Ne pas être que dans le donner aux autres, parce que vous méritez tout autant que les autres de recevoir. Donnez-vous à vous aussi. Et parfois, autorisez-vous à recevoir des autres. Pour moi, cet as de coupe ici, il parle vraiment de recevoir. Tant l'inspiration divine, l'inspiration de vos guides, l'inspiration de votre âme, que l'inspiration des personnes autour de vous, des éléments de la vie concrète. Il y a vraiment plein de manières de recevoir. Hein. Et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le donner, 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 le cœur sur la main, et c'est une super belle qualité. Mais des fois, ça vous empêche de recevoir parce que vous êtes dans il faut que je donne, il faut que je donne, il faut que je donne. Et finalement, ça devient un impératif qui prend beaucoup de place et beaucoup d'espace pour vous. Alors peut-être pas tout le monde dans ce groupe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont concernées. Et l'idée, c'est quand même de lâcher un petit peu tout ce que vous pensez être bon, pour parfois vous autoriser aussi à le petit grain de folie, la petite escapade qui fait du bien, l'éclair de génie qui vous traverse et qui va être complètement dérangeant et bouleversant par rapport à vos habitudes, mais qui va vous emmener ailleurs. Et ce faisant, va vous permettre vraiment de vous accomplir d'une manière différente et va venir enrichir ce que vous pourrez apporter aux autres et au monde ensuite. C'est un peu ce que je ressens. On va regarder un petit peu ce que l'oracle de l'absolu vient rajouter ici. Nous avons la fleur de vie. C'est la seule carte qui n'a pas de nom. C'est une carte un petit peu unique ici. Pour moi, c'est un petit peu la carte magique passe-partout de la spiritualité, de la chance, de l'accomplissement, des rêves qui se réalisent, de la protection. Pour moi, elle vient vraiment se coupler avec cet as de coupe. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, n'ayez pas peur de prendre des risques. Quand je dis prendre des risques, c'est sortir un peu de vos sentiers battus. Hein, de venir défricher de nouveaux espaces en vous. Allez défricher de nouveaux espaces en vous et vous trouverez des parts de vous qui ont besoin de se révéler là. Et qui vont venir vous enrichir et vous apporter tellement plus que ce que vous êtes déjà. Il y a peut-être des capacités qui vont se révéler également. J'ai l'impression que c'est possible. En tout cas, il y a des choses à venir raccorder, réveiller et intégrer en vous qui, si vous acceptez de sortir un peu du quotidien et de vos schémas habituels, va vraiment vous apporter un coup de fouet, un coup de peps, un coup de boost de manière assez incroyable et très soutenante. On va regarder le Paper Oracle. Voilà, la grue, je crois que c'est... Ou la cigogne. Oui, ça doit être la cigogne. Prenez votre envol. C'est vraiment ça. N'ayez pas peur de vous connecter à plus haut, au spirituel, à ce que vous ressentez. J'ai l'impression que vous êtes très concrète, terre à terre. Et en fait, il y a beaucoup de capacités que vous avez si vous vous autorisez, que vous pratiquez un petit peu. Mais quand je dis pratique spirituelle, ça peut être tirer les cartes, méditer, faire du chamanisme, du yoga, de la méditation, j'ai déjà dit. Mais ça peut aussi être lire un livre qui vous touche, écrire de la poésie. Vous voyez, c'est tout ce qui est ce côté un petit peu transcendant, un petit peu qui nous dépasse, qui est un petit peu plus de l'ordre du rêve,
d'oser, de l'intuition, de l'imagination. C'est un peu à ça que vous êtes invité parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont potentiellement se réveiller chez vous liées à tout ça. Autorisez-vous à le vivre vraiment, prenez votre envol, sortez un petit peu du concret et du matériel et allez explorer un petit peu ce qui se passe ailleurs sur d'autres plans. Vous allez voir que vous allez en ramener beaucoup de choses et ça va être d'une richesse assez incroyable, je pense. Voilà pour ce tirage. J'espère que cela vous aura plu et vous aura parlé. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous remercie aussi pour vos gentils commentaires que je trouve adorables à chaque fois et qui me font très plaisir. Je tenais à vous en remercier. N'hésitez pas si vous voulez venir discuter avec moi, c'est toujours un plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.